Oui, déjà, voilà, il est 5h55, venez, approchez. On a des choses à vous proposer. On ouvre boutique aujourd'hui. Oui, comme tous les jours, 95 minutes d'ouverture de magasin avec un achalandage magnifique. On espère que vous allez trouver des produits qui vont vous intéresser. En tout cas, on a tout fait pour que ce soit des produits attractifs. Bienvenue chez vous, bienvenue la famille. On est très heureux d'être en votre compagnie. C'est Matin Bonheur. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 10 janvier 2017. C'est la Saint-Guillaume. Ce n'est pas encore la Saint-Eva, mais on est très heureux d'être avec elle. Moi également, bonjour Marco, bonjour chez vous. Programme très alléchant aujourd'hui. Oui, à côté des classiques JT, revue de presse, gym, humour et horoscope amoureux, nous aurons droit à une chronique emploi. Il sera question d'adéquation entre la formation et le travail sur le terrain. Nous aurons également à prendre langue avec Lassina Traoré, je dis bien? Oui, tu dis tellement bien que c'est Lassina Ouattara. Ouattara, pardon. Lassina Ouattara, avec qui on aura notre rubrique techno. On parlera de toutes les nouveautés technologiques de 2017. Et puis en fin d'émission, et là vous pourrez participer, Maître Koneki Obien nous dira tout sur comment choisir son régime matrimonial. Communauté de biens, séparation de biens, vous saurez tout, restez à notre compagnie. Elle est là, tous les matins, fidèle au poste et très heureuse d'être avec vous. C'est Fatim Djedje pour la titrologie. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. De quoi parlent vos journaux ce mardi 10 janvier? Je vous propose de le vérifier en images avec la une de Fraternité Matin, avec deux personnalités que vous reconnaissez, Guillaume Soro, réélu président de l'Assemblée nationale, et le Premier ministre Duncan, qui a donc proposé hier la démission de son gouvernement. On poursuit avec le quotidien Aujourd'hui, qui revient sur la grève qui a bloqué tout le pays, la grève des fonctionnaires, bien sûr. On poursuit avec l'intelligent d'Abidjan qui évoque la démission du Premier ministre et de son gouvernement, comme vous le voyez, et se demande où seront les bureaux du vice-président. Le journal qui va suivre, c'est L'Expression, qui vous révèle pourquoi le chef de l'État s'est séparé de ses principaux généraux que vous voyez apparaître à la une de L'Expression. L'autre journal, c'est La Voix originale, pour qui le président doit trouver 490 milliards de dollars. Et on finit cette titrologie nationale avec L'éléphant déchaîné qui nous apprend que 700 camions bourrés de cacao sont bloqués au port. Ça, c'est pour l'éléphant déchaîné. Maintenant, je vous propose la une de la presse française. On retrouve le Premier ministre Manuel Valls à la une du Parisien qui dit « Je ne crois pas être favori ». Toujours Manuel Valls à la une du journal d'opinion de droite, Le Figaro, qui dit « Manuel Valls peut-il perdre la primaire ?» Tout autre sujet à la une de Libération que vous allez voir apparaître, qui dit juste « Goodbye » à Obama, qui va céder sa place à Donald Trump. Et on finit avec le journal sportif L'Équipe. L'OM remet le turbo. Ça, c'était les titres. Je reviens tout à l'heure pour les articles, pour la revue de presse. Merci Fatim, merci. Fatim. On sera très heureux de vous accueillir parce que votre mission est des plus exaltantes. Lire les journaux afin de permettre aux Ivoiriens d'être informés. Et justement, l'information fait partie des colonnes vertébrales, l'épine dorsale de cette émission qui, je vous le rappelle, donc, a lieu depuis à Abidjan. Nous sommes sur RTI 1. Je suis Marcelin Gouvoy en compagnie de la gracieuse et charmante Eva Amani dans un magnifique style, toute belle, toute belle. Ce qui me plaît chez Eva, elle est belle et puis elle fait beaucoup de sport. D'où sa taille de guêpe. Ça tombe bien. Aujourd'hui, pour la gym, le thème, c'est la taille de guêpe. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à votre session de gym. Je suis en compagnie de Sarah ce matin. Le sujet du jour, comment avoir une taille de guêpe. Allez, suivez-nous. Alors, vous avez juste besoin d'un manche à balai à la maison. Ok. Vous prenez le manche à balai, vous le placez sur vos trapèzes. Pas dans le dos, mais sur vos trapèzes, ok. Et vous allez faire des rotations du buste, simplement comme ça. Vous écartez les jambes, largeur des épaules, et on tourne, on va de gauche à droite. Là, 1, 2, vous comptez seulement dans un seul sens. 3, 4, 5. Pour cela, il faudra que vous ayez les abdos bien concentrés, ok, pendant que vous faites vos rotations. Vous pouvez en faire 20. Allez, nous sommes à 7, 8, 9, 10. Encore 2,
1 et 2. Alors, après ce mouvement, vous pouvez faire des inclinaisons bilatérales, ok? C'est-à-dire que vous descendez côté droit et côté gauche, comme ceci. Là, vous pouvez en faire 20 aussi. Veillez à ce que le dos soit toujours bien droit, ok? Vous devez sentir à ce niveau-là des contractions involontaires, mais dues à votre inclinaison, ok? Là, vous laissez la tête partir dans le mouvement du corps simplement, ok? Lorsque vous finissez avec ces inclinaisons bilatérales, vous pouvez faire des inclinaisons unilatérales, comme ça. 1, on revient. 2, on repart. 3, encore. 4, 5. Vous devez sentir le grand oblique qui se contracte avec un peu vos dorsaux, presque le grand dentelé. Ok? 6, encore. 7, 8, 9, ok? 10. Alors, pour ceux qui sont en salle, il y a la possibilité, bien entendu, de faire ce mouvement-là avec des machines. Alors, sans plus tarder, nous allons y aller. Nous avons une machine à câble, ok? Pour travailler ici, la taille, il faut juste prendre le manche que vous avez en bas, mais avant, veillez à ce que la charge ou bien la résistance ne soit pas trop forte pour vous. Par exemple, pour Sarah, on va la rendre très faible, ok? Et pour moi, la laisser comme ça. Vous prenez le manche, vous écartez les jambes, de la largeur des épaules, ok? Il faudrait que vous soyez bien assis sur les cuisses, ok? Et là, on tire, on se penche d'un côté, on revient, on repart. Mettez la main à la hanche, comme ceci, ok? Allez encore. On essaie de descendre, vous devez sentir à ce niveau-là que ça tire, ok? Allez, encore 2, 1 et 2. Super. Nous allons travailler les abdominaux avec un exercice pour les obliques au sol. Allons-y, Sarah. On se met au sol. Ok. Allez, on se couche. On garde les pieds pliés. Le bas du dos bien collé au sol. Le nombril bien rentré. Les mains, ok, comme ceci. La main droite va essayer d'aller chercher la cheville gauche. La main gauche va essayer d'aller chercher la cheville droite. Si vous n'y arrivez pas, aucun souci. Le plus important, c'est que vous fassiez cette rotation-là. Ok? Lorsque vous faites ça, ça fait 1. C'est-à-dire, lorsque la main droite touche la cheville gauche et que la main gauche touche la cheville droite, vous comptez 1. On va essayer d'en faire 20. Allez, Sarah, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez bien comment nous faisons la rotation. 7, 8, 9, Sarah, tu sens les abdos contractés. 10, 1, 2, 3, 4, encore un peu. 5 si vous avez mal au cou, c'est tout à fait normal. 6, ok. Alors, dès que vous finissez les abdos, vous vous asseyez un peu, vous soufflez juste quelques instants. Avant de repartir encore pour une autre série, si vous voulez avoir une taille de guêpe, c'est vrai que vous pouvez travailler avec le manche à balai, que c'est pas très compliqué, mais il faudrait aussi avoir une sangle abdominale beaucoup plus forte. Alors ce que je pourrais vous conseiller pour cela justement, c'est d'avoir une alimentation très équilibrée, éviter de manger gras les soirs, éviter tout ce qui est, je dirais, très bon au goût, parce que généralement ce qui est bon au goût, en réalité ça fait du mal à votre corps. Donc nous concluons cette émission en vous donnant rendez-vous demain pour un autre numéro de votre séance de gym. Merci coach Fabrice, et il l'a dit, c'est tellement vrai. En général, tout ce qui est très agréable au goût n'est pas très bon pour notre organisme. En général, c'est ce qui est gras. Donc les frites, les Marco, frites, sauce graines, etc., etc. Mais bon, il faut faire attention à ce qu'on mange pour garder une parfaite santé. On passe à la suite, au selfie. Vous commencez à bien intégrer le principe et nous sommes très heureux. On passe aux différentes images reçues sur nos différents réseaux sociaux. Alors, la première image nous vient maintenant. Là, tout de suite, là, c'est tout chaud, c'est tout beau. Voilà. Alors, voici notre ami qui nous envoie cette photo. Il s'appelle Josué Nam Saloum. Il est étudiant tchadien en Russie.
Et regardez un peu, on imagine déjà la fraîcheur, ça n'a rien à voir avec l'harmattan de Beoumi ou de Thiem Electro. Mais là, imaginez la fraîcheur, on le salue, on lui fait plein de bisous à lui, à tous ses proches, à toute sa famille. Josué Nam Saloum, il est étudiant tchadien en Russie. Merci à vous et on part de la Russie en Italie, plus précisément à Trévise, voilà. Et cette image nous a été envoyée par M. Kone Enza, qui suit Matin Bonheur avec beaucoup d'assiduité. Merci beaucoup. Et on le voit en ce moment, c'est l'hiver, hein, le plein hiver, Oui. que Marco connaît bien. Voilà, nous, pour peu qu'il fasse client. un peu froid, avec un peu d'harmattan, on s'en plaint, mais c'est beaucoup plus compliqué, surtout quand on est à l'étranger et qu'on n'est pas toujours proche de sa famille. Mais heureusement que Matin Bonheur est là pour réchauffer vos cœurs et vous permettre de garder un lien avec votre très cher pays. Parlons de grippe, parce que c'est l'harmattan justement. Hier, je lisais les réactions sur le fil. Un internaute, dont je me souviendrai du nom dans pas longtemps j'espère, nous écrivait qu'il suivait Matin Bonheur tous les matins et que ce n'est pas évident parce qu'il souffrait de la grippe en ce moment. Alors voilà, très prompt rétablissement à vous. Et puis petit conseil, un grog, hein, c'est très très efficace. Voilà, juste du jus de citron, du miel. Voilà, vous mélangez tout ça avec un peu d'eau chaude, vous le prenez et ça dégage les bronches. Les petits topos d'Eva. Oui. Oui, et n'oubliez pas, hein, pour rester donc dans la spirale de ce qu'Eva dit, au niveau des enfants asthmatiques également, n'oubliez pas aussi avant de les accompagner au lit, de leur masser le dos, la plante des pieds et la poitrine. C'est très efficace. Ce qui est efficace également, c'est de savoir à quoi on a droit quand on sort de la maison. C'est au niveau déplacement. D'où Le point route. C'est parti. On y va avec la première image qui nous envoie à Sokosé. Au carrefour Sokosé, c'est aux deux plateaux. En direct, voilà, hein. sur le boulevard Latry. On rappelle que grâce à notre partenaire Abidjan.net, nous sommes en direct et en temps réel. Bien évidemment, en direct, c'est en temps réel. Hein. Voilà. Un peu de circulation ce matin quand même, hein, Marco. Oui. Contrairement au matin sur le boulevard Latry. La semaine est lancée là. Oui, là on sent qu'on est en plein dedans. Et ça donc, bouge. Ça bouge plutôt. Vous avez le point de la circulation, vous pouvez y aller. On va voir également sur du côté du boulevard Lagunaire, ça bouge également. Au pied de l'immeuble Djekanou, on va voir un peu si ça circule, s'il y a des voitures. Là, c'est un bus, un car, bon, quelques voitures. Également, c'est un peu... c'est pas totalement vide. Hein? Non, voilà. Mais Abidjan est beau quand même. Hein. Ouais, regarde là, la lagune avec en arrière-plan les immeubles. On a une belle capitale, on a un joli pays. On a de la chance d'être ivoirien quand même. Hein. Oui, on a un joli pays. Et on doit tout faire pour le préserver. Allez. Exactement. On passe à Tresh Town. Du côté sud de notre belle capitale, justement, c'est au grand carrefour de Treichville, de la circulation, des camions. Pas encore le go-slow habituel, voilà. Là, on remarque que Treichville s'éveille tout doucement. Et là, avec il y a une grande dame qui vend du bon à ticket poisson dans les côtés. En tout cas, franchement, tout ce qui est mangé, les bons points, on va faire en sorte que vous ayez aussi les informations. Alors, quatrième côté d'Abidjan que nous allons essayer d'analyser côté circulation routière, c'est le grand carrefour de Koumassi. C'est à 8 minutes 3 secondes 5 tiers de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué qu'Eva connaît très très bien, qu'elle fréquente régulièrement pour ses multiples voyages à travers le monde. Et là, c'est dégagé, vous pouvez aller prendre votre vol tranquillement. Si vous vous rendez au Canada, par exemple. Si vous vous rendez au Canada ou si vous partez, par exemple, à Reims et autres. Voilà. On va finir avec le pont de Gaulle que de nombreux usagers utilisent tous les jours pour allier donc Abidjan Sud et Abidjan Nord. Par exemple, là, voilà, le pont de Gaulle est... on a où là, les lumières, c'est super beau. On est juste magnifique. Derrière des panneaux publicitaires. Mais on voit que la circulation est encore très très fluide. Hein. Il n'est que 6 heures et quelques minutes à peine. Mais quoique ça commence, on a du monde. On voit que la Côte d'Ivoire est au travail, que tout le monde est très matinal et c'est fait pour nous faire plaisir. Absolument. Je rappelle que le pont de Gaulle a été construit donc, au milieu des années 60 hein, jusqu'à l'orée des années 70, 64, 67. C'est un pont magnifique qui traverse Abidjan et qui rend énormément de services au niveau vitalité économique, Eva. Exactement. Marco, on passe à l'horoscope amoureux. Je sais que vous êtes toujours très très attentif à cette rubrique. Oui, et moi également, et j'espère que vous aussi, car comme on le dit, on ne sait pas quand est-ce que l'âme sœur toquera à la porte de notre cœur. Donc, il faut être au bon endroit. Vous parlez de vous, mais vous parlez de... je parle des téléspectateurs. Oui, c'est déjà fait. Il faut être au bon endroit, au bon moment, et surtout suivre l'horoscope amoureux.
Bélier, avant de faire pleuvoir les reproches sur les personnes auxquelles vous tenez le plus, faites un point sérieux sur vos attentes. Si certaines choses vous déplaisent dans la relation amoureuse, suscitez la discussion, mais faites-le en douceur. Ce sera la meilleure manière d'arranger la situation. Taureau, la conjonction astrale vous sera particulièrement favorable. La capacité de votre partenaire à vous montrer son attachement vous donnera des ailes. Les célibataires ne seront pas en reste. Vos amis sauront vous manifester leur affection et une amitié naissante pourrait même se transformer en flirt. Gémeaux, de petites remises au point avec vos proches seront peut-être nécessaires aujourd'hui afin que chacun parvienne à bien trouver sa place. Parfois, il est bon d'exprimer ce qu'on a sur le cœur pour donner une tournure différente à la relation. Et cela peut éviter incompréhension et frustration. Cancer, si vous êtes fatigué et stressé, évitez de faire subir vos frustrations à vos proches. Ouvrez plutôt le dialogue avec votre partenaire en lui expliquant vos préoccupations. Vous pourriez être très agréablement surpris par sa réaction. Et, vous sentant soutenu, vous verrez à nouveau la vie en rose. Lion, ce n'est pas parce que votre conjoint est occupé ailleurs que vous devez passer la soirée seul. Si vous êtes célibataire, vous aurez un fort pouvoir de séduction et vous n'aurez aucun mal à faire des conquêtes. Mais vous serez peut-être trop enclin à ne voir que l'aspect physique de vos relations. Vierge, les personnes qui vous entourent vous manifesteront de la sympathie, surtout si vous réagissez de la même façon envers elles. Profitez-en pour partager de bons moments avec votre partenaire ou avec vos amis si vous êtes célibataire. Entreprenez ensemble des activités plaisantes et détendez-vous. Balance. Évitez surtout de dire des choses que vous pourriez regretter plus tard et réfléchissez bien avant d'agir. Gardez votre sang-froid en toutes circonstances. Faites preuve de plus de compréhension dans les discussions avec votre partenaire. Les célibataires pourraient avoir tendance à se disperser. Scorpion, si vous devez faire face à des problèmes causés par vos proches, évitez de perdre votre calme. Ne prenez surtout pas les critiques personnellement. Si vous parvenez à prendre de la distance, vous verrez que les difficultés se résoudront quasi d'elles-mêmes et que l'harmonie reviendra. Sagittaire, ne fuyez pas à l'idée de discuter de votre relation avec votre partenaire. Si vous êtes timide par nature, saisissez l'occasion pour aborder certaines de vos préoccupations. De manière générale, vous ressentirez le besoin de faire le point avec vos proches pour vous sentir en harmonie avec eux. Capricorne, il est plus facile que vous ne le pensez d'être spontané et naturel. Avec un peu de confiance en vous, créez la surprise. Faites du quotidien un événement extraordinaire pour embellir la relation. Les célibataires n'auront aucun mal à faire une rencontre qui pourrait prendre un tour plus sérieux. Verseau, vous aurez envie de profiter de la vie en compagnie de votre partenaire. N'hésitez pas à le lui faire savoir et réservez-vous des tête-à-tête amoureux. Vous ne le regretterez pas. Si vous êtes célibataire, sortez de votre coquille et faites-vous une beauté. Vous ne manquerez pas de sollicitations. Poisson, aujourd'hui, vous aspirez à passer du temps avec votre partenaire. Vous aurez en effet la conviction d'avoir enfin trouvé l'âme sœur. Rien ne viendra troubler votre bonheur. Les célibataires auront le vent en poupe. Votre charme sera irrésistible et vous apprécierez d'être courtisé. Tout un programme. Vous apprécierez d'être courtisé. Ouh là là, j'imagine déjà. Vous n'êtes pas poisson, Marc. Oui, non, je suis bélier, ouais, toujours, premier. Merci, merci d'être en notre compagnie ce matin bonheur dans toutes ces déclinaisons. Nous sommes aujourd'hui le mardi 10 janvier 2017. Et vous savez, on a un personnage de film, surtout au niveau des westerns, le western spaghetti, Buffalo Bill. Eh bien, il est mort un 10 janvier en 1917. Condoléances à ses Ouais, proches. voilà, et ça, il fait partie de l'imagerie populaire. On a toujours connu Buffalo Bill. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. On va avoir une image, pratiquement un no comment, avec des collecteurs d'ordures. C'est du côté de Marcory qui font le rang. Oui, Marcory, c'est à Abidjan, qui font le rang pour déverser les ordures. Mon Dieu, impressionnant, Eva. C'est impressionnant. Ouh là là là. On se rend compte qu'il y a un véritable problème. C'est le lieu d'interpeller donc les autorités compétentes. Plus de décharges peut-être, parce que faire autant le rang pour tout simplement se débarrasser de ces ordures ménagères là,
Regardez, donc, on les salue parce qu'ils font un travail colossal. Risqué, on les hein. voit, oui, Risqué, c'est santé. très risqué côté santé. Ils n'ont pas toujours des protections, ils n'ont pas toujours Adéquate. de gants, pas toujours de masques sur le visage et ils marchent des kilomètres et des kilomètres. Ce sont des personnes à qui on ne fait pas forcément attention. On les voit tous dans la rue pousser leurs charrettes d'ordures ménagères. Il y a les odeurs, il y a plein de choses. Franchement, force à vous et puis vous êtes de grands travailleurs. Généralement, normalement, c'est un no comment, hein, mais on s'est permis de commenter parce que c'est la première. Habituez-vous à cela. Tout au long des émissions maintenant, à Matin Bonheur, on aura des images croustillantes comme ça qui nous sont rapportées par la rédaction de Matin Bonheur. On va passer à présent à la liste. Oui, très bonne nouvelle pour vous. Nous avons sur Matin Bonheur, pour tous ceux qui sont en quête d'emploi, nous avons des emplois disponibles. Oui. Soyez bien attentifs. Prenez un calepin, prenez un stylo. Là, je tire en longueur pour vous permettre de vous préparer parce qu'on vous a un peu surpris. Donc, Marco, comment tu vas ce matin? Je vais très bien, Moi aussi, ça va. je vais très bien. va. Voilà, j'espère que là, vous avez à portée de main de quoi noter. On salue. Alors, oui, on salue. On salue toutes les personnes qui sont en quête d'emploi. Ce n'est pas évident. L'année vient de commencer. J'imagine les attentes. D'où, Eva? Justement, cette première annonce qui émane d'une entreprise de logistique qui recherche un chef comptable. Donc, il faut avoir une formation de bac plus 4 ou 5, voire plus en finance compta, fiscalité ou tout autre diplôme équivalent, justifié d'au moins 5 années d'expérience à un poste de chef comptable. Il faut être dynamique, il faut être rigoureux, il faut être autonome, organisé, focalisé sur le respect des délais avec une grande capacité de résistance à la pression. Envoyez donc vos CV détaillés, lettres de motivation, attestation de travail, copie certifiée de diplôme au plus tard le 20 janvier 2017. Vous avez encore un peu plus d'une semaine. Absolument. On va continuer avec une entreprise de logistique qui recherche un directeur administratif et financier de formation bac plus 5, 6, 7 et plus en finance, en comptabilité, fiscalité, commerce et administration des entreprises ou tout autre diplôme similaire. Vous justifiez d'au moins 7 années d'expérience au poste de directeur administratif et financier avec une bonne connaissance dans le domaine des BTP. Envoyez vos CV, vos dossiers donc au plus tard le 20 janvier 2017 à 17 h par mail à secrétariat@mondiallogistique.com. On rappelle que cette rubrique est faite en partenariat avec educarrière.ci. C'est ce site-là qui nous accompagne pendant cette rubrique. Donc toutes les recherches, toutes les annonces que nous allons faire ici, vous pourrez les retrouver sur le site, plus de détails sur le site. Et tous ces CV-là, vous pourrez justement vous adresser à ce site educarrière.ci pour savoir où les déposer. On a un établissement bancaire qui, pour sa future implantation, je pense bien, recherche responsable monétique. Il faut avoir un bac plus 4 minimum en informatique, 5 ans d'expérience minimum dans le domaine de la monétique, dont 3 de secteur bancaire. Être bilingue français-anglais serait un atout considérable. Envoyez donc vos CV et lettres de motivation à l'adresse qui s'affiche, vous l'avez sur l'écran. Voilà, non, pas encore, donc je vous le donne. recrutement@bda.ci avec en objet surtout responsable monétique. Alors, on va terminer, mesdames et messieurs, cette page qui est la toute nouvelle trouvaille de la rédaction de Matin Bonheur, page consacrée entièrement à l'emploi. D'ailleurs, le monsieur emploi de Matin Bonheur est déjà dans ce studio, vous l'apercevez. Une start-up 10 services pour un CDD Community Manager, homme ou femme, de formation supérieure, bac plus 3 à 5, dans le domaine du marketing ou du journalisme et de l'édition. Vous disposez impérativement d'au moins 3 ans d'expérience en community management et maîtriser les compétences clés du poste. Rémunération selon un profil, CDD 6 mois avec CDI à la clé, fort potentiel d'évolution. Alors, comme l'a dit Eva tout à l'heure, pour plus d'offres, visitez le site de notre partenaire www.educarrière.ci. C'est très important. Voilà. Alors aujourd'hui, on a eu de bonnes nouvelles pour tous ceux qui aspirent à être chef comptable, directeur administratif et financier, responsable monétique et CDD Community Manager. Voilà, j'espère que vous avez bien pris note. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes arrivé en fin de rubrique, rendez-vous sur le site educarrière.ci. Marco l'a dit, il est là, il a installé notre monsieur emploi de Matin Bonheur, monsieur Eugène Kra, avec qui nous allons prendre langue dans quelques instants seulement, Marco. Juste après ceci.
Bonjour, Monsieur Kra. Bonjour. Monsieur Kra est toujours dynamique. Moi, j'aime bien son dynamisme, mais surtout, j'aime bien son côté où, pour lui, toute chose finit par s'arranger. Monsieur Kra, bonjour. Bonjour. Avec vous, on va parler toujours de techniques de recherche d'emploi. Aujourd'hui, parlons de l'adéquation, orientation, formation, emploi. Quelles sont aujourd'hui, on va le dire comme ça, quelles sont aujourd'hui les nouvelles formes de travail? Les nouvelles formes de travail. Alors, avant d'aborder les nouvelles formes de travail, je voudrais dire que la semaine dernière, nous avons présenté le marché de l'emploi. On a vu que c'est un marché qui est dynamique. On a vu tout à l'heure les prétentions des entreprises, Bac plus 4 plus expérience professionnelle. Et tout cela fait que c'est vraiment difficile de s'insérer sur ce marché. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on va parler donc de l'adéquation, orientation, formation, emploi. Vous m'avez posé la question, quelles sont les flexibilités sur le marché de l'emploi, c'est ça? Non, quelles sont les nouvelles formes de travail? Les nouvelles formes de travail. Effectivement, avec les nouvelles technologies, le progrès technologique et technique, effectivement, le marché de l'emploi est devenu un marché vraiment dynamique. Les nouvelles formes de travail qu'on trouve, aujourd'hui, nous avons, peut-être pas chez nous, mais dans les pays développés, on parle de télétravail. C'est-à-dire qu'on peut rester à domicile, on peut rester chez soi, et puis travailler pour une entreprise avec l'informatique, avec l'ordinateur, Internet. Vous restez chez vous, vous travaillez et vous envoyez le résultat à l'entreprise. On parle aussi de travail à temps partiel. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre un emploi à temps plein. Vous pouvez faire votre travail à temps partiel. On parle de partage de travail, etc. Ce sont des notions qui sont nouvelles par rapport, n'est-ce pas, aux difficultés d'insertion dans le marché. Très bien. Quelles sont les différentes formes justement de flexibilité professionnelle? Bon, alors quand on parle de flexibilité sur le marché de l'emploi, ça veut dire qu'il ne faut pas être exigeant. Alors dans ce sens-là, on a présenté la flexibilité salariale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop exigeant par rapport donc, au salaire. Vous allez négocier pour un emploi, le salaire ne doit pas être un frein pour ne pas prendre cet emploi. Donc il y a la flexibilité salariale. On parle de flexibilité géographique. C'est-à-dire qu'on remarque que chez nous, en Côte d'Ivoire, la plupart des demandeurs d'emploi sont à Abidjan. Ils cherchent tous l'emploi à Abidjan, alors qu'à l'intérieur du pays, souvent même pour un emploi de pas très haut niveau, on ne trouve même pas un seul demandeur d'emploi. Donc il faut avoir la flexibilité géographique, il faut pouvoir se déplacer d'une ville à l'autre pour pouvoir s'insérer plus facilement. D'accord. Je rappelle que nous sommes en compagnie de M. Kra, qui est le monsieur emploi de ces matinales. Eva, c'est très important la thématique emploi. Exactement. On va bien y revenir dans quelques instants. Aujourd'hui, c'est adéquation, orientation, formation, emploi. Parce que bien souvent, on a beaucoup de personnes qui exercent une profession pour laquelle ils n'ont même pas été formés. On fait des études dans un domaine particulier, on veut exercer dans ce domaine-là. Et une fois sur le terrain, sur le marché de l'emploi, on se rend compte que ce secteur est complètement bouché et on change carrément de secteur. C'est de ça dont il sera question. Il faut bien l'expliquer, franchement, pour que les gens ne soient pas perdus, parce qu'après, c'est toute une carrière qui s'en trouve impactée. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Eva Amani, Marcelin Govoy, toute l'équipe en votre compagnie jusqu'à 7h30. La boutique est ouverte également aujourd'hui. Merci de nous visiter. Et franchement, sachez que nous avons des produits qui vont vous satisfaire. On parle emploi, mais aussi information sur toute cette déclinaison. Météo, journal avec Maïs Sako. À tout à l'heure. Des stars, des couleurs, des batailles, un seul but. Devenir roi d'Afrique en intégralité sur RTI 1 du 14 janvier au 5 février. La Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Le saviez-vous? L'environnement des affaires en Côte d'Ivoire s'est nettement amélioré. Le tribunal de commerce d'Abidjan a été institué pour créer un cadre des affaires sécurisé. Pour les petits litiges de moins de 2 500 000 francs, ne soyez plus préoccupés. Saisissez directement le tribunal du commerce d'Abidjan en remplissant les formulaires disponibles sur le site. Les frais de justice sont seulement de 15 000 francs CFA. En plus, les décisions sont rendues en 30 jours. C'est ici le guichet unique de l'investissement en Côte d'Ivoire.
savez pourquoi je suis contente? J'ai retiré 10 000 francs par Move Money et j'ai gagné 25 000 francs. Qui va négliger ça là? C'est pas moi d'air. Et tu as bien raison, Adrienne. Du 17 décembre 2016 au 14 janvier 2017, vos retraits d'argent par Move Money vous font gagner gros. Retirez au moins 10 000 francs et tentez de gagner 25 000 francs CFA chaque semaine. Rendez-vous dans un point de vente Move ou Move Money pour effectuer vos retraits et profiter. Move, no limit. La vie nous façonne et nos décisions l'influencent. Pour inspirer votre année, nous vous souhaitons une santé solide. Comme ça. Vos diplômes dans la poche. Des contrats bien ficelés. Une famille plus grande. Et de l'amour avec un grand A. Pour vous. 2017 s'annonce riche en surprises. Brillez, avancez, profitez. Move, no limit. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. La matinée restera froide sur la plupart des régions du nord de la Côte d'Ivoire suite aux entrées de vents secs d'origine sahélienne. Des réductions de visibilité s'observeront du littoral à la bande centrale suite à l'entrée des vents océaniques sur le continent. Après ce temps brumeux, l'on observera quelques formations nuageuses pouvant occasionner des risques faibles d'averses par endroits. Les températures prévues pour cette matinée, 25 degrés à Abidjan, 24 à Adiaké, une série de 21 degrés dans les villes de Bondoukou, Boaké et Daloa. Dimboko enregistrera 22 degrés ainsi que dans la ville de Gagnoa. Korogo observera 19 degrés également dans les villes de Mo et Odéné, 23 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et 22 à Yamoussoukro. L'après-midi sera perturbé dans les régions forestières et littorales. L'instabilité entraînera des formations nuageuses denses sur ces régions et parfois même quelques précipitations. Au nord et à la limite centre de la Côte d'Ivoire, on aura toujours des vents secs chargés de poussière. Côté température pour cet après-midi, 31 degrés à Abidjan, 32 à Adiaké, 35 à Bondoukou, Boaké enregistrera 34 degrés, 33 degrés à Daloa, 35 à Dimboko, 34 dans les villes de Gagnoa et Korogo, à Mans on notera 31 degrés, 32 degrés à Odéné, San Pedro marquera 31 degrés également à Sassandra, 30 degrés à Tabou et 33 degrés à Yamoussoukro. Très bonne suite de programme et excellente journée à tous et à toutes. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a signé hier 3 décrets mettant fin successivement aux fonctions du chef d'état-major général des armées, du directeur général de la police et du commandant supérieur de la gendarmerie. Je vous propose d'écouter le communiqué lu par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence sortant, Amadou Gon Coulibaly. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 9 janvier 2017 à la signature de 3 décrets mettant fin aux fonctions du général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko en qualité de chef d'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire, du général de corps d'armée
Gervais Kwaku Kwasi, en qualité de commandant supérieur de la gendarmerie nationale, et de l'administrateur général de police, Bredoum Bia, en qualité de directeur général de la police nationale. Le président de la République, chef suprême des armées, remercie les généraux Soumaïla Bakayoko, Gervais Kwaku Kwasi et Bredoum Bia pour les services rendus à la nation. Le président de la République a également procédé à la signature de 3 autres décrets portant nomination du général de division Sékou Touré en qualité de chef d'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire, du général de brigade Nicolas Kwadio Kwaku en qualité de commandant supérieur de la gendarmerie nationale et du commissaire divisionnaire major de police Youssouf Kouyaté en qualité de directeur général de la police nationale. Fait à Abidjan le lundi 9 janvier 2017. Je vous remercie. Guillaume Soro a été élu hier président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion de la session inaugurale de la première législature de la Troisième République. Le député de Ferké remplit le poste de président du Parlement avec 230 voix sur 252, soit 95,04% des suffrages exprimés. Son adversaire Évariste Méambli a pour sa part remporté 12 voix, soit 4,96% des suffrages exprimés. Michel Digri. À l'issue du vote, le candidat Soro Kibafori Guillaume est déclaré élu président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, député de Ferké-Sédougou, rempile pour un second mandat à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. 230 députés ont porté leur choix sur le président sortant. Son adversaire Évariste Méambli, député de Fakobli, obtient 12 voix. 10 abstentions ont marqué également ce vote. Après son élection, Guillaume Soro dévoile sa vision pour cette première législature de la Troisième République. Fort de votre soutien, je vais m'atteler avec vous à donner corps à une institution parlementaire en phase avec son temps. Une institution parlementaire ouverte sur la société, qui appelle par ses choix et par ses actes au rassemblement des Ivoiriens. Une institution parlementaire dont les membres, issus de toutes les couches de la société, et largement informés des difficultés quotidiennes du plus grand nombre de nos compatriotes et qui travaillent de concert avec le gouvernement à élever progressivement le niveau de vie des Ivoiriens. Un discours décrypté par certains députés. D'abord, c'est un discours d'espoir, mais encore avant même qu'on arrive à l'espoir, c'est un discours de remerciement, non seulement au président de la République, mais aussi au président Henri Konan Bédié, qui ont bien voulu porter le choix sur lui. Et je pense que ce n'était pas un choix fortuit, c'était au vu de la qualité de l'homme, mais surtout le travail abattu lors de l'ancienne législature. Il a lancé un message effectivement très fort, un message qui appelle au rassemblement. Et je crois qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire en a besoin, eu égard à déjà ce qui s'est passé ce week-end, qui a laissé les Ivoiriens un peu sur leur faim. Je crois que c'est un message d'espoir qu'il a pu lancer. Les Ivoiriens ont vraiment besoin de se retrouver. Ils ont vraiment besoin de cohésion et de solidarité. Et c'est à ce prix-là qu'effectivement, tous les chantiers promis par le président de la République pourront voir le jour, je pense. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a rendu hier sa démission et celle du gouvernement. Le président de la République a accepté cette démission. Il a mis fin aux fonctions des ministres d'État, des ministres à la présidence et des conseillers spéciaux à la présidence. Je vous donne à présent lecture du communiqué de la présidence de la République. De la République, ce lundi 9 janvier 2017, le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a présenté sa démission ainsi que celle de son gouvernement au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Prenant acte de cette démission, le président de la République a procédé à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre ainsi qu'à celles des membres du gouvernement. Le président de la République exprime toute sa reconnaissance au Premier ministre Daniel Cablon-Duncan et à l'ensemble des ministres pour leur engagement au service de la nation.
en attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre et la mise en place d'un nouveau gouvernement. Le Premier ministre et les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier les affaires courantes. Par ailleurs, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a signé 2 autres décrets. L'un mettant fin aux fonctions des ministres d'État et des ministres à la présidence de la République et l'autre mettant fin aux fonctions des conseillers spéciaux à la présidence de la République. Le Premier ministre sortant, Daniel Cablon-Duncan, s'est exprimé après sa démission officielle. On l'écoute. Je voudrais vous indiquer que le 18 décembre 2016, nous avons eu les élections qui ont vu 253 députés être élus à l'Assemblée nationale sur les 255, étant donné qu'il y a 2 cas qui sont le cas donc de Divo et de Koubli qui vont être repris. Au nombre de ces 253 députés, nous avons 17 membres du gouvernement qui ont donc été élus sur les 20 ministres candidats. Et selon une pratique politique de longue date, à la séance inaugurale, tous les députés élus doivent participer à cette session inaugurale, y compris bien sûr les membres du gouvernement. Mais vous savez aussi qu'il y a une incompatibilité d'être membre du gouvernement et être présent à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, le 31 décembre 2016, le président de la République a fait une importante déclaration, un important message à la nation, dans lequel il a fait le bilan de l'action gouvernementale sous sa haute égide, d'une part, et il a indiqué sa ferme volonté de mettre en place les nouvelles institutions de la République, la Troisième République. Dans ce message à la nation, il a bien voulu féliciter le gouvernement du travail accompli. Je voudrais dire que c'est fort de toutes ces considérations que j'ai remis la démission du Premier ministre et celle du gouvernement, formé donc le 12 janvier 2016, conformément donc à l'article 83 de la Constitution, la nouvelle Constitution. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer ma profonde et infinie gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de cette confiance qu'il a bien voulu nous accorder depuis notre nomination le 21 novembre 2012. Au cours de ces 4 années, nous avons essayé de faire en sorte que ces directives soient appliquées par le gouvernement. Je voudrais associer à ces remerciements son aîné, le président Aimé Henri Konabédié. En terminant, je voulais dire que beaucoup de choses ont été faites, bien sûr, au niveau de ce gouvernement, mais aussi beaucoup de choses restent à faire. Parce que l'objectif final, vous le savez, c'est de faire en sorte que nous puissions réaliser la grande ambition du président de la République pour la Côte d'Ivoire, qui est de faire la Côte d'Ivoire un pays émergent donc en 2020. Faire donc la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020, c'est quelque chose donc d'essentiel. Voilà ce que je vais vous dire donc des missions du gouvernement avec des missions du Premier ministre. Un mot sur la situation sécuritaire. L'ancien ministre chargé de la Défense, Alain Donvaïs, s'est prononcé sur son voyage de Bouaké, où il s'était rendu sur instruction du chef de l'État pour négocier avec les soldats. Hier, Alain Richard Donvaïs a sillonné les camps militaires. Cette visite avait pour but de connaître les conditions de vie et de travail des militaires. Abordons autre chose à présent. La filière avicole se porte bien. De 2011 à 2015, la production de viande de volaille a augmenté de plus de 100%. Une amélioration due au plan stratégique de relance mis en œuvre par le gouvernement. Lansine Bakayuko. Dans le cadre de ce plan stratégique de relance de l'aviculture, la filière avicole s'est engagée à augmenter la production de viande de volaille et des œufs de consommation. Objectif atteint, affirme le président sortant de l'IPRAVI, l'interprofession avicole ivoirienne. Nous sommes passés pour la production nationale de viande de volaille de 22 000 tonnes sur les années 2010-2011, donc année de départ du plan, à plus de 44 000 tonnes en 2015.
Il en est de même pour la production d'œufs. Des résultats encourageants qui ne doivent pas cacher les défis dont le renforcement de la compétitivité, la professionnalisation de la filière et la lutte contre la grippe aviaire. Des défis qui, relevés, devraient permettre à la Côte d'Ivoire de mieux rentabiliser sa filière volaille. La réalité de la filière avicole ivoirienne et de son potentiel peut nous amener à être dans quelques années une filière représentant près de 1000 milliards de francs CFA dans l'économie ivoirienne. Pour Karamoko Diaby, le nouveau président de l'IPRAVI, le chantier ouvert par son prédécesseur doit se poursuivre. Ne brisons pas cet élan qui nous a porté à atteindre nos objectifs dans le cadre des projets réalisés. Armons-nous de plus de détermination pour les challenges à venir et bâtir notre rêve commun, à savoir une interprétation plus forte. La filière avicole ivoirienne pèse aujourd'hui 240 milliards de francs CFA. Elle génère plus de 170 000 emplois directs et indirects. C'était un commentaire de Mahama Traoré. La grève des fonctionnaires était prévue hier. Nos reporters sont allés sur le terrain. Ils ont constaté que les établissements scolaires publics étaient inhabituellement vides pour un lundi matin. Dans les structures sanitaires et dans l'administration publique, un service minimum était assuré. Le mouvement de débrayage des fonctionnaires doit durer du 9 au 13 janvier. Le reportage est signé Issa Yeo et Moussa Konate. Il est à peine 8 heures ce lundi. Les élèves sortent en grand nombre du collège moderne de Cocody. Ils prennent le chemin de leur domicile. Ce matin, nous sommes arrivés dans les classes, nous voyons que les élèves, nous ne voyons pas les professeurs, on ne sait pas ce qui se passe. Ce sont même les professeurs qui nous disent de revenir le lundi. Donc on ne sait pas vraiment ce qui se passe. On nous parle de grève, tout ça. Vraiment, nous, on veut venir à l'école. Le constat est le même dans plusieurs établissements publics. Une grève annoncée par la plateforme nationale des professionnels du secteur public. Cet arrêt de travail ne semble pas affecter le domaine de la santé. Ici, au CHU de Cocody, aucune activité aux consultations externes. Mais aux urgences et salles d'accouchement, l'essentiel du service est assuré. Ceux qui étaient programmés pour être à leur poste, les urgences sont à leur poste. Donc nous prenons en charge les patients qui arrivent pour des pathologies d'urgence, comme d'habitude. Donc pour l'instant, nous n'avons pas noté d'absent. Ce matin, il y a eu 3 accouchements. Le personnel au complet, tout le monde est là. Malgré la grève, il faut assurer, parce que l'accouchement, c'est une urgence. On ne peut pas laisser les femmes accoucher seules. Situation similaire dans les CHU de Trècheville et de Yopougon. Les malades sont pris en charge. Je suis venu, ça se passe bien, on s'occupe bien de moi. C'est un des patients qu'on vient de recevoir qui a fait une chute sur le thorax et qui présentait une douleur thoracique. Et tout à l'heure, on l'a reçu, on lui a demandé une radiographie qui a été réalisée. Et avec interprétation, nous avons vu qu'il n'y avait pas grand-chose. L'ordre a été donné, mais comme nous sommes des médecins et que nous sommes aux urgences, on doit assurer le service minimum. Voilà, donc depuis 7h30, nous sommes là. On s'occupe des malades, des blessés, des malades qui sont déjà hospitalisés aux urgences. La santé, c'est une affaire de tous. Ça peut arriver à n'importe qui d'être malade à n'importe quel moment. Donc les consignes sont claires. Il faudrait qu'il y ait donc un service minimum dans tous nos différents services. Et je pense que cette consigne